Est-ce qu'on peut faire 7 000 € de chiffre d'affaires en travaillant une journée en tant que freelance? Autrement dit, avoir un TJM à 7 000 €? Je vais vous montrer que oui, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait et je vais aussi vous montrer pourquoi c'est sans doute beaucoup moins inaccessible que vous ne le pensez si vous avez un minimum d'expérience dans votre métier. Si on ne se connaît pas encore, je suis Brice Vinocourt, créateur de la méthode Hyperfractional, qui est un programme d'accompagnement pour les freelances et qui a pour objectif de les aider à bien vendre leur valeur et à décrocher des missions premium de manière régulière. Et je vous fais cette petite vidéo du Brésil pour vous envoyer un petit peu de soleil. Mais revenons à notre sujet, comment est-ce qu'on peut vendre un TGM à 7K? Comment c'est possible? En fait, j'ai fait cette mission pour vous montrer quelque chose, ou plutôt pour vous faire réaliser quelque chose, et pourquoi c'est un piège de vendre son temps, de se baser uniquement sur le TJM, quand en fait on vend une expertise qui a énormément de valeur, qui règle des gros problèmes, et qu'on a des modèles beaucoup plus intelligents et beaucoup plus justes pour vendre sa valeur. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour être capable de vendre un TGM à 7K? Il faut différentes choses. Déjà, il faut une posture de vente, une posture pour livrer son service, pour leader la relation client. Il faut aussi une méthode, il faut bien comprendre les différentes étapes par lesquelles passer et quelles sont les techniques pour être capable de vendre et de délivrer un tel service. Et vous verrez que si vous avez déjà ces deux éléments, la posture et la méthode, c'est quelque chose qui est sans doute largement à votre portée. Alors c'est parti, on y va, je vous explique comment j'ai vendu 7 000 €, une prestation qui m'a mis un jour ou 7 heures à délivrer, avec un client qui au final était super satisfait du service que je lui ai délivré, et m'a même largement remercié de l'avoir accompagné sur cette problématique de cette façon. Bon déjà, premier point, comment est-ce que j'ai trouvé un client qui est prêt à avoir ce budget et à payer ce prix-là? Il y a vraiment une dynamique très différente entre les clients qui vous cherchent et les clients qui vous trouvent. Et je vais vous expliquer la différence et pourquoi la dynamique est vraiment impactée par ça. Un client qui vous cherche, il a en général une très bonne conscience de son problème et il a déjà commencé à étudier des alternatives et à penser à des solutions. Et du coup, il va avoir un brief déjà fait dans sa tête ou même sur papier. Et une fois qu'il a établi le diagnostic lui-même, avec tous les angles morts potentiels que ça peut impliquer, cette personne va chercher chaussure à son pied. Dans l'autre dynamique, quand un client nous trouve, on va avoir beaucoup plus d'espace pour discuter du problème et on sait que bien parler du problème, c'est souvent avoir fait 50% de la solution. Et c'est aussi l'occasion de ne pas survoler simplement les symptômes, mais de vraiment creuser et comprendre les racines des problèmes. Et ça, c'est le type de missions qui vont être les plus intéressants et les plus rémunérateurs, les missions dans lesquelles vous arrivez à identifier et à régler un gros problème pour votre client. Donc gardez bien en tête pour la suite cette différence entre les clients qui nous cherchent, les clients qui nous trouvent. Parlons de ce client, c'est une startup dans la tech, avec un super produit, des cofondateurs hyper smart qui ont un profil d'ingénieur et qui ont vraiment construit quelque chose de solide qui vient régler un vrai problème pour le marché, qui commence à avoir de la traction. Mais j'ai assez vite repéré un potentiel problème dans le messaging, dans la façon dont l'entreprise se présente, en termes de clarté, de singularité. Et surtout, pour une entreprise comme ça, ce qui est important, c'est de bien dramatiser le problème qu'elle résout et comment son produit va y apporter une solution très claire. Donc beaucoup de choses n'étaient pas claires, difficile de comprendre ce que faisait le produit en lisant les premières pages du site, en lisant le LinkedIn de la boîte et des cofondateurs. Beaucoup d'actions dans tous les sens, sans réelle orchestration. Bref, énormément de problèmes en termes de positionnement, de narrative business, qui manquaient clairement de clarté, d'articulation et de puissance et de différenciation. Première étape, j'ai vu qu'on avait des relations en commun avec le CEO et j'ai donc demandé une introduction via cette personne-là. Une introduction par email qui me permet dès le début d'augmenter mes chances d'être mis en relation, ce qui augmente de manière significative mes chances de réponse. Et dès le départ, me positionne comme une source fiable, en passant par une personne qui connaît et avec qui il a sans doute travaillé. Et dès le premier échange, j'ai déjà partagé un ou deux insights qui pointaient le problème et qui initiaient un début de discussion. Donc mon objectif, c'était assez simple, me retrouver rapidement dans un call avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a fait cet appel. Pendant cet appel, j'ai posé énormément de questions, j'ai essayé de comprendre où ils en étaient, l'historique de la boîte, sur plein d'aspects, comment était gérée leur partie marketing, leur partie commerciale. Et c'est là qu'on a essayé d'identifier quels étaient les problèmes et les douleurs auxquels ils étaient confrontés. Ils m'ont notamment parlé des difficultés de l'équipe sales à pitcher le produit, parce que produit complexe, difficile à pitcher en B2B, avec une concurrence qui a sans doute un discours un peu plus rodé. Et en bref, manque encore une fois de clarté, d'impact. Et donc là, je vous parle typiquement d'un des nombreux problèmes qu'on a évoqués pendant ce call. Mais avant de parler trop vite des solutions, de ce qu'on allait faire, on a vraiment creusé ces problèmes-là. On a parlé d'autres choses qui les freinaient ou qui étaient douloureux, comme par exemple la partie communication RP sur laquelle, quand on n'a pas un produit très clairement exprimé, une proposition de valeur très claire, et qu'on n'ose pas, ce qui est souvent le cas dans une culture ingénieure, on est très rationnel, cartésien, relativement conservateur quand on parle de storytelling. Et on a vu à quel point ça leur fermait des portes et des opportunités de communiquer de manière beaucoup plus large et impactante sur leur produit. Donc pour résumer, le client a lui-même
compris et conclu le call sur le fait qu'il y avait besoin d'une meilleure narrative business, de clarifier les messages, les bénéfices, de se différencier de la concurrence, d'être un petit peu moins safe, un petit peu moins conservateur sur le storytelling. On s'est aussi accordé sur le fait qu'il n'y avait pas les compétences en interne pour faire ça. Le client a vraiment pris conscience qu'il était important de régler de manière urgente le problème, qui a un impact direct sur le taux de conversion, sur la clarté et l'impact potentiel de la communication et des RP, sur la capacité à générer de bons leads. Et donc, suite à ce call, j'ai préparé ma propale. Alors, je vais vous mettre la propale dans la vidéo, ça sera plus simple. En termes de format, c'était simplement une page sur Notion. Pas besoin d'en faire toute une tartine, de faire ce qu'on appelle le stacking, c'est-à-dire mettre plein de tiroirs sur je vais faire A, B, C, D. Simplement, quels sont les objectifs? Quels sont les livrables? Ça va commencer par un audit assez rapide, puis on va construire la narrative et le messaging. En termes de livrables, on va faire quelque chose de très simple mais qui a beaucoup de valeur, une note stratégique structurée d'une 15aine de pages qui va définir toute cette narrative et ce positionnement. Et d'ailleurs, c'est un truc sur lequel j'ai joué, j'ai vraiment dit aux cofondateurs, j'ai pas envie de vous faire 50 jolis slides avec du superflu, non, j'ai envie de vous donner les 15 pages qui vont vous aider à raconter la bonne histoire avec les bons USP, qui va traduire ça en sales messaging, etc. C'est ça qu'il vous faut. Et en fait, c'était totalement intentionnel de mon côté de donner un livrable aussi simple et concentré. J'ai vraiment joué sur le fait que j'allais pas me cacher derrière des jolis slides et que j'allais leur donner 100% de stratégie sans broder autour avec des strass et des paillettes. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail, comment est-ce que j'ai délivré ce service-là et comment j'ai fait pour qu'en 7 heures, j'arrive à avoir un livrable qui non seulement tient la route, mais a été vraiment valorisé par les cofondateurs, par mon client. Et je vais vraiment vous détailler tout ça, combien d'étapes, combien de temps ça a pris, etc. Et en fait, j'ai découpé le delivery de ce projet en 8 phases que je vais vous décrire précisément. Première étape, rendez-vous numéro 1, le brief. Alors déjà, j'ai pensé à enregistrer automatiquement le transcript du meeting, puisque vous allez voir que j'utilise pas mal l'intelligence artificielle pour aller plus vite sur beaucoup de choses. Et j'avais aussi préparé un brief. Là, le rôle du premier rendez-vous, c'était en gros de commencer à remplir ce brief, qui est un modèle très simple, où on liste toutes les bonnes questions, les informations essentielles à savoir pour pouvoir apporter la solution au problème qu'on est en train de résoudre. Donc j'ai préparé une liste à la fois de documents à leur demander, de données à récupérer, mais aussi des questions à leur poser parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont plus informelles, qui ne sont pas partagées dans des slides ou dans des pitch decks. Typiquement, quelles sont les objections des clients qui reviennent souvent, comment est-ce qu'ils voient leur univers concurrentiel, quels sont selon eux leurs concurrents directs. Et puis je leur ai demandé la liste de documents qu'ils pouvaient me fournir, en essayant de voir qu'est-ce qu'ils avaient en stock, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas, quelles étaient les autres façons d'avoir ces données ou ces informations. Donc l'objectif de ce meeting, c'est vraiment de bien cadrer le brief, de bien comprendre les éléments à disposition, de commencer à récolter des insights et des données des cofondateurs pour avoir toutes les informations qui nous permettent après de commencer à travailler. Ce premier rendez-vous dure 30 minutes. 48 heures plus tard, je reçois un lien vers Notion avec la liste de tous les éléments que j'ai demandés. Je vais commencer à analyser tous ces documents, prendre des notes. Et là où 2-3 ans en arrière, j'aurais dû travailler des jours entiers pour analyser ces documents-là, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider dans ce travail. Et donc, je vais mettre dans l'intelligence artificielle mon brief, tous les documents qu'on m'a envoyés, avec mes commentaires, et je vais demander à mon LLM d'analyser et de structurer toutes ces informations dans un doc complet, assez poussé, approfondi, qui va me permettre d'analyser tout ça en quelques minutes. Et parce que mon brief a bien été fait en amont, bien structuré avec le bon niveau d'information, je vais avoir un livrable, sans doute d'aussi bonne qualité que si j'avais passé des jours à travailler dessus. Et donc, je vais avoir une première base à retravailler. Petit aparté sur la confidentialité des données, parce que c'est forcément une question qui va revenir. Je ne vais pas aller dans le détail ici parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais oui, évidemment, c'est une vraie problématique à prendre en compte. On a plusieurs façons de gérer ça. On peut anonymiser des données, on peut utiliser des IA en circuit fermé pour que l'information n'aille pas à l'extérieur. Donc, je ne vais pas aller dans le détail ici, mais il y a largement de quoi faire pour travailler en étant vigilant sur ce point-là. Une fois que j'obtiens ce premier output, je vais évidemment devoir le relire, refaire des commentaires, mettre des notes, etc. pour ensuite le repasser dans mon LLM, dans mon IA, pour avoir une version solide et présentable au client. Et donc au final, je me retrouve avec une analyse structurée, avec le bon niveau de profondeur, que je vais pouvoir confronter au client. Cette étape m'a pris à peu près 1h30 parce que j'utilise l'IA. On est à 2 heures de travail à ce stade. Prochaine étape, rendez-vous numéro 2. Rendez-vous sur Google Meet de 30 minutes. On a 2 objectifs avec ce rendez-vous. Premier objectif, confronter nos premières idées aux clients pour voir si ça résonne pour eux, si ça leur semble pertinent, si le cadre leur convient. Deuxième objectif, récupérer des informations ou des données qu'on n'aura pas pu avoir dans les phases précédentes.
Donc toute information qui à ce stade n'est pas en votre possession et pourrait être utile pour la suite. Très important, à la fin de ce meeting, jauger un petit peu le client, essayer de comprendre si la manière de faire leur va, si les premières idées partagées leur semblent pertinentes, ce qui va vous permettre d'avoir du feedback et eux d'internaliser le fait que ça se passe bien et de poursuivre de manière sereine. À ce stade, on en est à 2h30 de travail. On arrive ensuite à la 4e étape qui va prendre un peu plus de temps et dont l'objectif va être de sortir une vraie V1 solide. Donc là, ce que je vais faire, je vais télécharger le transcript de mon rendez-vous numéro 2 pour que les retours soient directement pris en compte dans mon document de travail. Et en général, je ressors avec un document assez solide, bien structuré, qui prend en compte les retours des clients, et éventuellement les points que j'ai apportés dans la discussion. Et c'est là qu'on va voir les limites quand même de l'IA. J'ai dû pas mal sur cette mission retravailler le document sur certaines tâches où je suis pas encore assez satisfait du niveau, notamment en termes de créativité. Donc par exemple, les naming et le nom des concepts sont importants quand on fait du business messaging, ce qui était le rôle de ma mission. Donc j'ai dû retravailler beaucoup de pistes qui étaient un peu formatées par mon IA, pas assez créatives. En tout cas, grâce à l'IA, ça m'a pris 2 heures et avant, ça m'aurait pris plusieurs jours. Donc à ce stade, on a travaillé 4h30 pour notre client. Ça y est, on a fait le plus dur du travail et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va avancer sur la suite. On arrive à la 5e étape, rendez-vous numéro 3 avec le client. Vous voyez qu'on est très intentionnel sur combien de rendez-vous, combien de temps ça dure. Là, ça dure encore 30 minutes. Bien cadrer l'exercice nous permet de gagner du temps pour nous et pour notre client et travailler le plus efficacement possible. L'objectif de ce rendez-vous numéro 3, c'est de présenter une V1 vraiment très solide. Là, il faut viser d'arriver à peu près à 75-80% du livrable final. Et là, c'est aussi le moment de continuer à bien développer la confiance de votre client et leur montrer que vous êtes très engagé dans ce projet. Donc, par exemple, dans mon cas, je leur ai donné un bonus qui, en fait, m'a pris très peu de temps grâce à l'IA, encore une fois, mais a beaucoup de valeur pour eux. Je leur ai fait un guide de conversation pour les sales qui reprend les différentes objections qu'ils ont eues dans le passé avec une réponse bien précise, bien documentée et qui est le reflet de ce nouveau positionnement que je leur ai présenté. Donc on se parle de 5-6 pages que j'ai mis quelques minutes à faire grâce à l'IA, mais qui apportent énormément de valeur pour le client et qui montrent que je vais encore plus loin que ce qu'ils m'ont demandé. Et donc pendant ce meeting, je vais demander du feedback, essayer de voir s'il faut le corriger le tir, est-ce qu'on vise juste. Et encore une fois, à la fin de ce meeting, je demande aux clients si ça correspond à ce qu'ils attendaient. Si vous avez fait du travail de qualité, en général, dans 90% des cas, la réponse est oui, c'est super. Et ça va leur permettre d'ancrer dans leur inconscient le fait que tout se passe bien avec vous. Donc surtout, on demande du feedback à chaque fin de meeting. Ça apporte des bons insights pour bien les servir et ça permet de créer encore plus de confiance et d'avancer sereinement sur la suite. 6e étape, je travaille sur ma V2. C'est un moment important. Encore une fois, je vais prendre le transcript que j'ai enregistré pendant la réunion, les notes que j'ai pu prendre éventuellement. Je vais remettre tout ça dans mon IA. Je vais retravailler derrière, encore une fois, notamment sur les tâches sur lesquelles l'IA est encore assez limitée. Et donc, je vais me donner 1 heure pour rendre le document le plus sharp possible et me dire, on arrive à une VDF. On a en tout travaillé 6 heures sur tout ça. On va voir comment bien utiliser notre dernière heure. 7e étape, le rendez-vous numéro 4 avec le client. 1 demi-heure toujours. Là, on est censé montrer un livrable quasi def. L'objectif, c'est de vraiment voir si de dernières optimisations sont nécessaires. Mais normalement, si on a bien fait le travail, on est sur une phase de finalisation. On laisse la porte ouverte pour que le client puisse quand même donner du feedback qui nous permette d'arriver à un document def qui soit 100% sharp, 100% pertinent pour lui et sur lequel on s'assure de ne pas faire l'impasse sur des choses importantes. Et enfin, 8e et dernière étape, le livrable final. On va simplement, encore une fois, prendre en compte les retours du client. Normalement, à ce stade, on parle vraiment d'ajustement et donc ça ne devrait pas prendre plus d'1 demi-heure. En tout cas, c'est le temps que ça m'a pris. Et ensuite, on prépare un email, on appuie sur envoi et en 7 heures, on a aidé un client à résoudre un gros problème pour lui. Alors la grande question, est-ce que le client était satisfait? Oui. La preuve, il m'a proposé de rester en tant qu'advisor dans la boîte pour les conseiller et continuer à travailler avec eux sur le marketing. Est-ce que le client aurait été plus satisfait si j'avais bossé 1 semaine au lieu de 7 heures sur cette mission? Je ne pense honnêtement pas. C'est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Je pense que j'aurais pas apporté beaucoup plus de valeur en passant plus de temps sur cet exercice que ce que j'ai fait aujourd'hui grâce à l'IA. Pourquoi ça a marché et qu'est-ce que vous devriez avoir en tête si vous voulez répliquer ce modèle-là? Déjà, on a travaillé ensemble pour bien leur faire reconnaître et comprendre leurs problèmes. On a bien appuyé sur la douleur. On a compris tous les enjeux autour de ça. Et donc, la valeur perçue de ce que je leur proposais était importante. Deuxième chose, je leur ai fait comprendre que j'avais l'expertise pour régler ce problème-là. C'est très bien de faire comprendre le problème, encore faut-il montrer qu'on est capable de le résoudre.
Avoir la bonne posture, c'est aussi essentiel. Toujours en énergie haute, toujours confiant en soi, parce que la vente, c'est un transfert de confiance. Et à aucun moment, le client n'a dû revenir vers moi pour savoir où on en était, savoir si j'avais besoin de quelque chose. Non, la relation est très bien cadrée, dirigée, et c'est souvent quelque chose de très sous-coté par les freelances. Il faut vraiment être maître de la relation et assurer un bon cadrage, ce qui permet de travailler vraiment avec beaucoup plus de sérénité. Quatrième élément, la méthode que je vous ai décrite. Comment est-ce qu'on structure notre méthode de delivery et qu'on utilise l'IA là où elle peut faire gagner des heures, voire des jours de travail sans dégrader la qualité de ce qu'on propose, parfois même au contraire. Et ça montre une chose importante, c'est que la valeur que j'apporte à un client ne dépend pas tant du temps que je passe à travailler que de ma capacité à résoudre leurs problèmes. C'est moins l'effort que je vais y mettre, le temps que je vais y passer, que ma capacité à leur faire prendre les bonnes décisions, avoir la bonne analyse. Et c'est pour ça que j'ai fait ce défi. Pour être totalement honnête avec vous, c'est faisable en 7 heures, donc je l'ai fait. De fait, j'ai réussi à me faire un TGM à 7K, mais c'était quand même assez sport, intense, suroptimisé. Si je voulais être plus à l'aise, ça m'aurait sans doute pris 2 jours. Après, tout dépend du rythme qu'on veut, mais je voulais vous montrer que c'était possible. Et j'ai vraiment un objectif avec cette vidéo, c'est que beaucoup de gens qui la verront comprendront que c'est possible pour eux aussi. Tout est une question, encore une fois, d'expertise, de posture, de méthode. Beaucoup de gens qui verront cette vidéo ont déjà l'expertise. Vous êtes capable de faire ce genre de prestation. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment la bonne posture, la bonne méthode. Et c'est ça qu'on enseigne dans mon programme, Hyper Fractional. Si vous voulez en savoir plus, regardez en description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne que je lance et je vais prévoir pas mal de contenu, notamment en 2026 sur tous ces sujets. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn où je poste des conseils quasiment tous les jours et où je partage mon expérience. Maintenant, imaginez, si vous arrivez à faire ce type de prestation 3 fois par mois, 3 x 7, 21, ça veut dire que si vous avez un modèle bien rodé, vous pouvez très bien faire plus de 20 000 € par mois en travaillant quelques jours. Je dis pas que c'est facile, mais quand on y pense, c'est loin d'être impossible. C'est même sans doute beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Si vous avez un positionnement clair, une offre claire, une stratégie simple et efficace pour mettre cette offre en face des bonnes paires d'yeux, en face de vos clients idéaux, c'est pas si difficile. Et on a eu plein d'exemples dans le programme de gens qui ont su le faire, qui je suis sûr étaient exactement dans votre situation. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes me dire « le marché est tendu, le freelancing c'est compliqué, les entreprises n'ont plus de budget ». Et pourtant, tous les jours, des freelances comme moi s'en sortent très bien parce qu'ils parlent aux bonnes personnes avec la bonne offre, parce que nos clients nous trouvent et ne nous cherchent pas. Je suis sûr que la plupart des gens qui verront cette vidéo ont tous les ingrédients pour le faire. Il leur manque la bonne recette. Voilà, j'espère que la vidéo a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si des sujets vous intéresseraient. Ça peut donner des idées de vidéos pour cette chaîne. À très vite!